Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition ECW 1995. On a terminé November to Remember à notre dernier pay-per-view qui a été à mon avis là, pas mal bon en termes de... On a un pay-per-view qui était... On a reçu pas mal plus de gens que notre pay-per-view précédent qui était Halloween Massacre. November to Remember a attiré 6682 personnes. La qualité du show, à mon avis, était meilleure. Ça a été décevant sur certains points, mais pas tant de points que ça. Le pay-per-view, là, le meilleur combat a été les Public Enemy contre Terry Funk puis Manny Fernandez. Terry Funk qui est pas mal notre top guy en ce moment dans le ring. Puis le Sandman a battu Tommy Dreamer pour garder le titre de champion du monde. Sauf qu'il a été attaqué par un Steve Austin qui venait de battre Too Cold Scorpio avant. Donc ça a été un bon show. On a eu... je pense que notre momentum à B+, là, est vraiment représentatif de comment ça va en ce moment. Si on se fie là, franchise player, on a Austin, Funk, Dreamer, Sandman et Scorpio. Next Big Thing, Rey Mysterio, Vampire Warrior puis Nova. Hot Prospect, Mysterio, John Leafield, Nova, Psychosis puis les Pitbull No. 1. Showstopper, fait que ça c'est ceux qui peuvent sortir des grosses performances. Mysterio, Austin, Scorpio, Psychosis puis Terry Funk. Là, au général du ring, Funk, Austin, Mysterio, Dory Funk Jr., Tommy Dreamer. Austin apparaît dans pas mal d'affaires. Qui est hot? Rocco Rock, Sandman, Raven, 911 et Pitbull No. 1. Puis Jason Knight, Balls Mahoney, Saturn, New Jack et Scorpio le sont moins. En déclin, il y a Dory Funk Jr., ça c'est sans surprise. Manny Fernandez qui s'en va anyway, puis Rocco Rock. Puis dans les Hidden Gems, on a Dwayne Johnson, The Rock, Al Snow, Chavo, Guerrero Jr., Devon Storm puis Billy Kidman. Ça dépend par rapport à est-ce que je signerais nécessairement quelqu'un d'autre, comme notre roster est quand même bien en ce moment. Dory Funk Jr. s'en va dans 33 jours, je sais pas si on va leur signer, j'en doute fort. Jim Millennium, Joey Styles, bon, je pense qu'on a encore pour un certain temps avec le roster qu'on a en ce moment. Je dis pas que on va pas avoir de roulement, mais en ce moment, comme nos gars font le boulot. Jason Knight, il y a plein de gars qui sont pas contents de ne pas avoir apparu à November to Remember parce que c'était notre plus gros pay-per-view. New Jack, Mustafa, Saturn. Je pense qu'il y avait eux autres, il y avait des problèmes d'attitude avant le show. Mettons, un que je veux garder, c'est New Jack. Je vais lui donner 3000. Yes, il est content. Donc, là en ce moment, notre backstage est à 73. C'est bon. Donc voilà, je vais continuer d'avancer. Prochain show, on va avoir un championnat par équipe. Raven et Richards vont affronter leurs anciens contenders il y a 2 mois, les Pitbulls, dans le main event. Et puis voilà, on va avancer jusqu'à Hardcore TV. On se revoit donc après. À tantôt tout le monde. Ok, show ce soir. On avance. Il se passe des choses avec Jim Molyneux. Il est arrivé en retard. On va lui donner une amende. Rien ne se passe. Mike Awesome. Il a fait une blague pas drôle. On va lui donner un avertissement. Et Terry Funk a pris Bubba Ray sous son aile en tant que protégé. Bon, ben ça c'est bon. Mais ça a quand même pas mal baissé notre backstage rating. Hello! Jesus. Bon, on va faire un medal qui, j'espère, va fonctionner. Comme Jason Knight. Pas Jason Knight, tiens. Hawk Myers. Hawk Myers, puis un gars comme Devon. Non. Ok. Donc, je book Hardcore TV, championnat par équipe en main event, et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Jason Knight affronte Nova. Là, j'ai décidé de mettre 2 combats de pre-show par show. Question de... Je pense que j'ai des gars qui ont le momentum vraiment bas, puis les pre-shows, c'est la meilleure façon d'avoir du momentum gratuit pour certains lutteurs. Donc là, comme un gars comme Jason Knight qui l'a vraiment collé dans le piton en ce moment, là, dans le bas. Donc Jason Knight va l'emporter avec son sexy driver sur Nova à 10 minutes 27. Jason Knight améliore son performance skill. Voilà. Deuxième combat de
Pre-show, Tommy Dreamer affronte le boss Wanna Beast. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Mais je pense que le moral, le risque qui est bas, en tout cas, ça fait en sorte que, bon, Dreamer va l'emporter avec son DDT à 9 minutes 20. Mais il n'y a rien de spécial là-dedans. Dreamer améliore son performance skill. On ouvre le show alors que Terry Funk vient adresser les fans de la ECW. Il veut s'excuser de ce qui s'est passé à November to Remember. Il s'en veut beaucoup en disant qu'il a tout fait pour essayer de contrer les Public Enemy. Ça n'a pas été facile. Mais qu'il va regarder qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans le futur. Puis que ça n'est pas terminé. Puis qu'il va y avoir un huge blow-off avant longtemps. Donc un bon B- pour commencer. Ça c'est excellent. JT Smith affronte Too Cold Scorpio dans un combat qui est simplement là pour redonner du momentum à Scorpio. Scorpio va faire son This the Don't Miss à 10 minutes 28 pour l'emporter. Donc un bon petit match de C ici. Le Devil Warrior affronte Brian Clark. Et les deux là, ont une bonne chimie ensemble. C'était un gros wild brawl. Là. Finalement, Brian Clark va l'emporter sur le Devil Warrior avec un powerbomb cependant. Mais on va démarrer quelque chose avec le Devil Warrior puis Brian Clark ainsi que le Vampire Warrior. On a une grosse, gigantesque promo du Sandman en fait là, qui parle de Steve Austin en disant que il y a pas mal de monde qui serait choqué là, de ce qui s'est passé à November to Remember s'il avait été dans ma position. Mais moi, je ne suis pas. Je ne suis pas parce que j'ai pleinement confiance en mes moyens. J'ai été dans tellement de guerres depuis que j'ai commencé à la ECW. Et puis Steve Austin, il vient ici. C'est pas son terrain. Son terrain de jeu, là, c'est à Atlanta avec les millionnaires. Ici, c'est pour les vrais puis les hommes. Puis Austin n'a pas montré encore qu'il valait ce niveau-là. Tant qu'il m'a pas affronté, puis j'ai même pas peur. Donc une excellente promo du Sandman avec un bon B+. Notre main event, Raven et Richards affrontent les Pitbulls, un bon combat. Oh, il semblerait qu'on ait une blessure pour Pitbull number 1. Non. Mais bon, dans ce combat-là, alors que les Pitbulls semblent avoir pas mal la victoire en main, là, ils vont être... on va voir les Dudleys qui vont se pointer. Ça va permettre à Richards de faire un roll-up avec les pieds dans les cordes sur Pitbull number 2 pour la victoire, pour garder les titres. Pitbull number 2 améliore son performance skill avec ce match-là. La meilleure performance est revenue à Raven. Et finalement, après ça, les Dudleys se viennent et font face aux Pitbulls. Et là, Raven et Richards, comme, c'est quoi ce qui se passe ici? Et finalement, ça commence. Gros brawling entre les trois équipes. Et finalement, ça se termine sur le chaos général. Donc, un bon B-. Très bien. Très, très bien. J'espère que la blessure de Pitbull, c'est pas trop... C'est pas si pire que ça. J'ai vraiment beaucoup de blessures, en fait. Six jours, parfait. Exactement le genre de blessure que j'apprécie. Est-ce un nouveau qui est pas content tout d'un coup? Je sais pas. Ah, je serais peut-être allé vers un 6-man tag. Pour le prochain show. D'un bord, Mikey Whipwreck. Saturn qui va être son contender pour le prochain pay-per-view. Terry Funk. Dory Funk. Johnny Grunge. Puis Rocco Rock. Excellent. Je pense que ça doit être un bon match. Ça. Et voilà, là je vais avancer là, de quelques shows. Donc on va se revoir après tout le monde. À tantôt. Ok, donc notre backstage rating est à 71%. Oh my god. Pouvez-vous juste être sympathique un peu? C'est pas présenté. On va lui donner un avertissement. Terry Funk a pris Hawkmeyer sous son aile en tant que protégé. Devon et Bubba Ray et Hawkmeyer sont les protégés de Terry Funk. Quand même. Quand même. Ok, on va essayer de
trouver un bon ami à Scorpio. Scorpio et un gars comme Johnny Field? Non. Merde, ok. Donc, Booking, Main Event, Whipwreck, Funk et Dory Funk Jr. contre Perry Saturn et Public Enemy. On se voit tantôt pour les résultats. À plus tout le monde. Ok, on débute ça alors que J.D. Smith affronte Jerry Tweedy, qui est un lutteur local, qui est en fait celui qui va devenir The Wall ou Malice à la TNA. J.T. Smith va le battre avec un Northern Light Suplex à 10 minutes 16. Ça, c'est juste une question de lui donner un peu de momentum. Des moins, c'est pas fort. Psychosis affronte Nova dans un bon combat de Cruiserweight. Et Psychosis va l'emporter avec son Flying Leg Drop. Psychosis améliore son Rumble Skill et son Performance Skill. Nova, son Performance Skill. Donc un bon combat pour tout ça. On ouvre le show alors que le 911 va affronter Too Cold Scorpio. Là, 911 qui va subir une défaite. Mais quand même, Scorpio va avoir fait un méchant bon combat ici. Il va être tellement fier de lui. Là, il va faire son Tumbleweed à 9 minutes 32. Et il va dire là, comme Bring it on. Il veut plus de. Il veut là, plus d'adversaires. Et 911, 9 minutes 32. Il était fatigué après ce combat-là. Donc, pas bon. Pas bon du tout. Steve Austin va ensuite se pointer en disant qu'il a entendu ce que Stallman a dit la semaine passée. Il dit ben, je suis supposé prendre ça au sérieux, moi. Un gars qui a l'air d'un vrai slob, qui est habillé tout croche, qui vaut rien. Il pense que c'est lui le roi de ce turf-là, ici, la ICW. La vérité, c'est que c'est pas un roi, ce gars-là. C'est juste une espèce de vieux slob SDF qui s'est incrusté là-dedans. Puis ça prend quelqu'un pour faire le ménage. Puis la personne qui va le faire, c'est Steve Austin. Dans 2 semaines. Un bon B- pour ce segment-là. Mustafa affronte Axel Rotten. Là, malheureusement, là, ça clique pas entre Mustafa et Axel Rotten. Ce combat-là, c'était notre Wild Brawl du show. Axel Rotten va quand même l'emporter avec son Civil Skull Trauma. Mais vraiment pas un bon match. D plus de performance pour Rotten, D pour Mustafa. Mustafa s'est blessé aussi. On va voir. Je pense pas que ça c'est bien grave. Et Axel Rotten est blâmé pour la blessure. Bon. Main event, excellent match. Mikey Whipwreck et les Funk Brothers affrontent Perry Saturn et Public Enemy. Bon match. Et ça va se terminer à 14 minutes 31 quand Perry Saturn va faire son Saturn Bomb à Mikey Whipwreck pour vraiment se consolider en tant que number one contender pour le titre télé. Terry Funk va améliorer sa technique et son flying skill avec ce match-là. Belle performance pour Terry Funk qui a fait un A. La rivalité avec Funk et Public Enemy continue d'augmenter. Après le combat, et là, les Public Enemy là, veulent continuer, alors que Funk est isolé, là, veulent s'en prendre encore une fois à Terry Funk Jr. qui se défend du mieux qu'il peut. Sauf que Tommy Dreamer en a assez. Il arrive avec une chaise et fait frire Rocco Rock et Johnny Grunge. Et Dreamer aide Funk à se relever. Il lui lève le bras. Et on termine le show de cette façon. On a eu un C+. On aurait dû avoir plus de belles femmes attirantes. Je pense que je pourrais peut-être m'en signer une là, tout de suite. Parce que c'est sûr que là, ça a baissé la note de notre beau petit show. Ouais. Bon, Psychosis a besoin d'un peu de break, ça va. USWA qui a fait un pay-per-view, c'est pas un de nos plus gros compétiteurs. Les autres qui a fait un C, Jerry Lawler a battu Robert Gibson dans le main event. Wow, on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui sont fâchés. C'est beaucoup. Bon, 5 jours pour Mustafa, ça c'est pas si pire. On essaiera là, d'en remettre un, de remettre du moral à quelqu'un lors du prochain show. Bon. Prochain gala. Ok. J'aurais aimé ça faire un New Jack contre Balls Mahoney en main event du prochain show. Ouais. Ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché entre New Jack, entre Axel Rotten et Mustafa. Bon, on va espérer que ça va matcher entre ces deux-là.
Oh, en tout cas, pas facile hein, de garder tout ce bon monde-là heureux. Des beaux défis qui nous attendent. Mais quand même, on peut déjà regarder là, par rapport au monde qui sont venus, on avait 4138 personnes. Un petit peu moins que la semaine précédente. Ça va être de voir nos codes d'écoute, comment ça va sortir. Mais c'est sûr qu'on va faire plus de sous au niveau de nos ventes d'étiquettes pour ce mois-ci. Donc je suis pas trop inquiet là, jusqu'à là. J'essaie de voir ça. Merchandising, on a vendu un petit peu plus, mais ça va. Sponsor, un petit peu plus. Mais les revenus télé, ça a été quand même pas pire le mois passé. Mais les ticket sales ont été meilleurs, 7000$. Puis moi, j'avais déjà presque 20 000$ de plus en termes de worker. On peut déjà regarder peut-être pour une dame avec good sex appeal. Une femme, s'il vous plaît. À engager. Cutie Suzuki, Lisa Moretti, Megumi Kudo. En tout cas, c'est clair que niveau sex appeal, Miss Elizabeth est vraiment bonne. Elle coûte 900$ par apparition. Terry Reynolds, 1200$. Ben, donnez-moi Miss Elizabeth. On va dire pour un an. Puis on y trouvera une place là, parfaite sur le roster après. Ok, donc voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. Donnez-moi des commentaires. Et pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.